Frédéric Fabre, bonjour. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui pour parler d'un article qui est passé ce matin dans le JHM, Journal de la Haute-Marne, et qui titre « Région, nuit d'hôtel, des élus bientôt, l'heure des comptes ». Le groupe Front National, par la voix du Haut-Marnais Frédéric Fabre, dénonce des accords signés entre la région et des hôtels à Strasbourg et à Metz. La majorité promet la mise en place d'une commission pour régler la question. Alors quand on va au fond des choses, on s'aperçoit qu'il y a un an, l'Assemblée a voté donc des indemnités pour rembourser les élus. Ces indemnités, a priori, étaient fixées à 55 € la nuit si vous preniez une chambre sur Metz et à 70 € si vous preniez votre chambre à Strasbourg. Et puis, il semblerait que vous vous êtes aperçu qu'il y avait, hors ce vote, un contrat qui avait été signé avec deux hôtels particuliers. L'un à Metz, qui est le Novotel, et puis l'autre à Strasbourg, qui est l'hôtel Hilton. Alors ça, là, c'est plus du tout les mêmes tarifs, puisque à Metz, on est à 85 €, et puis pour le Hilton, qui est quand même un hôtel de luxe, là, on est à 165 €. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est très simple en fait, hein. Bien évidemment, vous le savez, les réunions du conseil régional se déroulent soit à Strasbourg, soit à Metz. Donc bien évidemment, pour les gens qui sont les plus éloignés, dans l'Aube ou la Haute-Marne, ou les Ardennes, bien sûr, ça prend du temps pour du déplacement. Donc quand les réunions ont lieu le matin, il faut bien arriver la veille, et donc il y a des conventions de remboursement de nuits d'hôtel qui sont passées, et donc ça a été voté en janvier 2016. Nous avons voté donc des indemnités pour ces remboursements de nuits d'hôtel au tarif que vous l'avez précisé. Plafonné à 55 et 70 €. Voilà, exactement. Parallèlement, bien sûr, alors soit on cherche nos hôtels tout seul et on se conforme à ces tarifs-là, ou alors vous avez la région qui peut vous réserver, avec des conventions passées avec des hôtels, vous réservez une chambre, et à ce moment-là, c'est la région qui règle directement l'hôtel. Et bien sûr, lorsque j'ai vu que ces hôtels étaient l'hôtel Hilton ou le Mercure à Strasbourg, je me suis posé des questions parce que ce n'est pas forcément des hôtels qui ont des tarifs de 70 € la chambre. Tout à fait. Je me suis quand même interrogé et j'ai demandé bien sûr à avoir ces conventions qui devaient être passées avec ces hôtels pour gagner bien sûr avec des baisses de tarifs. Dans ces conventions, alors déjà j'ai eu beaucoup de mal à avoir ces conventions, je les ai eues très tardivement, ça a duré. Le journal le dit d'ailleurs, hein, vous avez été obligé de décortiquer un petit peu tout ça. Bien sûr, il a fallu que j'insiste, et j'ai d'ailleurs pas toutes les réponses aux questions que j'ai posées au conseil régional, notamment concernant le volume de frais qui a été engagé, parce que je me suis aperçu effectivement qu'on n'était plus dans les 70 €, mais que les hôtels pouvaient monter les tarifs en fonction de la fréquentation touristique du moment. Oui, alors ça oui, vous soulignez cela, le GHM le dit également, c'est-à-dire qu'on signe une convention, mais c'est pas un prix plafond, puisque l'hôtelier peut dire, aujourd'hui, moi le Hilton, ça sera plus 165 €, mais 200 €. Voilà, en fait, ce sont des conventions sans en être, parce que on laisse les mains libres à l'hôtelier pour dire, ok, en ce moment, c'est le marché de Noël, il y a beaucoup de demandes, donc le tarif, c'est tarif maximum, et il n'y a même pas de limite d'ailleurs. Donc comme ça, on est tranquille. Et donc, il n'y a aucune économie qui est faite dans ce cadre-là. Donc là, effectivement, on se pose des questions, on dénonce cette affaire-là, car c'est pas normal. Et vous vous êtes aperçu de ce phénomène comment? Il y avait des documents puisque en définitive vous n'avez pas voté cette décision pour ces grands hôtels entre guillemets. Non, bien sûr. Donc en effectuant les recherches, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on s'aperçoit que des conventions ont été passées, et déjà ce qui a attiré mon attention de suite, c'est le fait de s'apercevoir qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas normales dans ces signatures de conventions, puisque je me suis aperçu que la date de signature des conventions était en rapport avec un décret qui était sorti après la signature. C'est-à-dire qu'au moment de la signature de cette convention d'hôtel, qui a été signée, je crois, le 26 janvier 2016, on s'aperçoit qu'on fait référence à un décret de mars 2016. C'est-à-dire qu'en janvier, ils savaient déjà qu'il y avait un décret qui n'existait pas déjà, qui était déjà là. Donc c'était déjà un gros problème. On s'aperçoit que déjà, même
n'importe quel avocat, jeune avocat, lorsqu'il aurait plaidé ce problème de convention, pourrait dire qu'il y a déjà, il pourrait y avoir un faux en écriture, oui, un établissement des conventions. On applique une loi avant qu'elle soit votée, quoi. Avant qu'elle existe. On fait référence à une loi avant qu'elle existe. C'est quand même extraordinaire. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi dans l'établissement de ces conventions qui, à mon avis, n'ont pas été signées aux dates réelles marquées sur le document. Elles auraient dû être signées après le mois de mars 2016, bien évidemment, puisqu'elles font référence à ce décret. Est-ce pour cela que souvent dans les médias on dit que les patrons de ces assemblées sont des barons, peut-être? Oui, je pense qu'ils ont l'habitude. C'est le problème aussi du fait de ces élus qui ont l'habitude d'être là, qui connaissent les rouages et qui ne s'occupent plus de la légalité, du fait de respecter les règlements et qui s'affranchissent de ces règlements. Et donc, c'est sans aucune vergogne qu'on signe, qu'on antidate des documents ou qu'on dépasse des sommes. Voilà, donc il y a un moment, il faut que ça change. Pour faire le point aujourd'hui, donc, le président Richert a décidé de créer une commission. Mais est-ce que c'est pas pour enterrer cette affaire? Eh bien, alors ce ne sera pas pour enterrer cette affaire, parce que cette commission, bien sûr, nous devons y participer. Il est bien évident, vous pouvez compter sur nous, on ne va pas laisser passer cette affaire-là et laisser dépenser l'argent public comme ça, à discrétion, c'est-à-dire sans qu'on soit au courant. Parce qu'il faut savoir aussi que ces conventions sont passées, on n'a pas été au courant et on n'a pas approuvé ces conventions qui sont passées. C'est-à-dire que les élus n'ont pas voté ces conventions. C'est passé directement entre les services, sous accord du président Richert, puis c'est quand même lui le responsable malgré tout. Alors je ne sais pas s'il les a vus ou pas, mais c'est quand même lui qui prend la décision finale, c'est lui le responsable du conseil régional. Et donc nous ne sommes pas au courant. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher l'information, on n'a pas l'information et on ne sait pas qu'on dépasse ces affaires-là. Voilà. Et a priori, donc, il n'y a même pas eu d'appel d'offres, donc c'est une décision... Alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas je peux vous dire que dans la commission, on va demander à ce qu'il y ait un appel d'offres et qu'on reste dans des tarifs qui soient acceptables. Un hôtel 2 étoiles tel que l'Ibis, c'est bien suffisant pour passer une nuit, puisqu'on n'est pas là en séjour touristique, mais on est bien là pour passer une nuit de travail, on vient, on dort, et puis on repart. Donc voilà, de notre côté, on a fait quelques recherches sur les sites internet qui sont spécialisés dans le référencement d'hôtels. Il y a quand même il y a pléthore d'hôtels, même si on comprend bien qu'à Strasbourg, c'est une ville qui est très fréquentée. Mais tout de même, là, on est dans du très haut de gamme. Là, Oui, en tout cas, je ne sais pas si on peut certainement trouver plus cher à Strasbourg, mais ceci dit, on dépasse largement ce qui a été voté. Donc pour nous, c'est quand même inadmissible quand on sait ce qu'on demande actuellement comme effort aux citoyens français. On le voit en début d'année, tout augmente, les tarifs bancaires, le gaz, l'électricité, les assurances, les timbres, enfin bref, tout y passe. Tout y passe. Il n'est pas normal que de notre côté, on ne fasse pas des efforts, bien sûr, pour faire des économies et permettre aux gens, bien sûr, de ne pas payer autant d'impôts que ça l'est actuellement. Et d'autant que, si ma mémoire est bonne, on nous avait dit, comme pour les communautés de communes, que ça ferait des économies. Voilà, alors la deuxième chose que je dénonce aussi, bien sûr, c'est le fait qu'on nous annonce des économies grâce à ces structures, à ces grandes structures, et on s'aperçoit bien sûr que ça coûte plus cher, et qu'en plus de coûter plus cher, on ne cherche pas à faire des économies. Donc là, il y a un souci, et qui rejoint directement le programme de Marine Le Pen dans la réorganisation territoriale des collectivités, puisqu'elle propose bien sûr la diminution de ces strates d'élus, qui coûte beaucoup d'argent aux contribuables, et la suppression de différentes strates, bien sûr, puisqu'on compte 6 strates actuellement, entre les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, etc. Oui. On n'en sort plus. Là-dessus, il faut quand même faire des économies. Et donc, on multiplie le nombre d'élus, on agrandit ces structures, donc on multiplie les déplacements, et en parallèle, bien sûr, on multiplie les indemnités qui vont au remboursement des élus, ce qui reste normal. Mais ceci dit, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. D'accord. Eh bien, je pense qu'on peut compter sur vous pour suivre cette affaire de très près et nous tenir informés à l'avenir de ce qui va se passer dans cette commission. Ah oui, absolument. Vous pouvez compter sur nous, sur le fait qu'on va faire attention à ces dépenses, puisque c'est un enjeu important. On le sait, actuellement, on voit très bien, tout le monde a des difficultés pour vivre et à joindre les deux bouts. Les citoyens nous portent, grâce aux élections, nous portent aux responsabilités pour gérer leur vie quotidienne. On le voit très bien, nos retraités ont du mal pour toucher leur retraite. On parle de supprimer, d'allonger le temps de la retraite. On voit des gens qui touchent 300-400 € par mois en termes de retraite. Nos agriculteurs n'arrivent pas à vendre leurs produits au tarif que ça leur coûte et n'ont pas les moyens de se rémunérer. Il est inadmissible que les élus aient des bénéfices à ce niveau-là. Voilà, c'est pas normal.
Eh bien, merci Frédéric Fabre et à bientôt. À bientôt.